Passons maintenant au numéro 13, page 95 du livre. Donc, dans la bande dessinée, il y a la fille vous dit « Nous sommes immobiles » et le garçon dit « Mais non, nous allons à 1700 km par heure. » Donc, on vous dit « Un objet est immobile à la surface de la Terre au niveau de l'équateur. Calculez la valeur de sa vitesse dans le référentiel géocentrique, l'exprimer en km par heure. » Donc, voilà, on va repasser bien sur la Terre. Voilà. Donc, vous êtes ici, à l'équateur. Un point fixe. Vous êtes dans le référentiel géocentrique, donc par rapport au centre de la Terre. Par rapport au centre de la Terre, vous faites quoi dans le référentiel géocentrique? Eh bien, vous tournez autour du centre de la Terre, vous faites un cercle. Donc votre mouvement, il sera circulaire. Et comme la Terre tourne à vitesse constante, vous allez être en mouvement circulaire uniforme. Maintenant, on vous demande de calculer votre vitesse. La vitesse, effectivement, maintenant c'est bon pour tout le monde. V est égal à d sur t. Mais la distance que vous parcourez le tour de la Terre, le périmètre de l'équateur. Et le périmètre d'un cercle, donc, puisque c'est la distance que vous allez parcourir, je vous rappelle que le périmètre d'un cercle, c'est 2π multiplié par le rayon de ce cercle. Sur t et le temps, on vous donne dans l'énoncé, on vous donne le rayon terrestre, 6378 km, et on vous donne la période de rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles, et on vous donne grand T est égal à 86 164 secondes. Voilà, et on veut en kilomètres par heure. Donc, ce qui serait intéressant, c'est déjà de convertir des secondes en heures. Donc, pour passer des secondes en heures, vous divisez par 3600, parce que vous avez 3600 secondes en une heure. Donc, T est égal à 86 164 divisé par 3600, et ça vous donne 23,93 heures. Donc sur t en heure, ce qui vous donne 2π multiplié par le rayon de la Terre. Donc on vous demande la vitesse en kilomètres par heure, donc on peut le laisser en kilomètres. 6378 km, donc je vais le mettre en écriture scientifique. 6,378 fois 10 puissance 3. Divisé par 23,93. Ce qui nous donne 1674 km/h. Km par heure. Voilà. Alors pourquoi vous voyez que la période de révolution de la Terre autour de ses axes, la période de rotation, n'est pas forcément de 24 heures. Elle est légèrement inférieure. C'est à cause de ça qu'on perd ou qu'on gagne des minutes de soleil par jour d'ailleurs, en fonction de la saison. Donc 1674 km. Et la question 2, sur l'illustration ci-dessus, quel personnage a raison, justifié en précisant le référentiel choisi pour chacun des deux personnages. Donc les deux ont raison. Sauf que la fille qui dit qu'ils sont immobiles, elle réfléchit dans le référentiel terrestre. Ils sont fixes par rapport au sol, ça oui. Donc ils sont immobiles dans le terrestre. Par contre, dans le géocentrique, ils tournent, ils font un mouvement circulaire uniforme à cette vitesse-là, 1674. Donc c'est pour ça qu'on vous dit à 1700 km par heure pour le garçon. Donc le garçon réfléchit, lui, dans le référentiel géocentrique.